rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, voilà. Allô, allô, est-ce que Oui, Kate serait dans le coin? oui, c'est parce que j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Ça bug et j'arrive plus Ah, je t'entends là. Oui, oui, mais j'arrive plus à accéder à ma page comment? De mes cartes astrales. Ah, d'accord. Mais tu as de la musique aussi, non? De la musique? Ah non, mais c'est moi, quelle nounouille que je suis. Et du coup, je suis coincée, je clique partout, il n'y a plus rien qui marche. Ah, ma pauvre. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets de la musique et puis tu... Oui, parce que je vais essayer de d'éteindre et de relancer, de redémarrer l'ordinateur. Parce qu'à mon avis, voilà, il doit y avoir un petit souci. On va, on va mettre de la musique et puis on va le temps que tu redémarres. Ok, Ok? merci. Allez, à tout de suite alors. Tout de suite. Voilà, on se retrouve avec notre amie Kate, voilà, pour l'émission, donc l'arbre aux étoiles. Voilà, j'ai retrouvé mes cartes. Tu as retrouvé tout ce qu'il te faut? Oui, c'est bon. Bon, bah c'est génial, impeccable. Voilà, alors quoi de neuf, docteur? Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Ben oui, t'avais été souffrant la dernière fois. J'espère que Oui. ça va mieux. Bah ouais, je suis en train de danser la polka là. Non, tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Bah, on voit la petite fleur là sur l'écran parce que malgré tout, bah, j'enregistre l'émission Oui, avec comme si on faisait en vidéo, sauf qu'il n'y a pas de vidéo. d'accord. Voilà. Et donc, voilà, là sur l'écran, on voit la petite fleur et on voit ma petite pêche et on voit l'ombre de mon chat. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, passez une bonne semaine. Enfin, un bon week-end, pas parce que Oui, ça va. Puis les nouvelles depuis la dernière fois, c'est je suis passée, j'ai monté d'un grade, je suis vraiment devenue une ancêtre maintenant puisque je suis une mamie depuis le 20 novembre. Voilà. D'accord. Et est-ce que au niveau des petits soucis que tu avais, est-ce que c'est réglé ou... Ah non, ça c'est toujours pareil. D'accord. Aïe. Bon. Va falloir attendre un petit peu peut-être alors. Ben écoute, si c'était qu'un petit peu, ce serait pas gênant, mais depuis le temps, Ouais. ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu long, hein. Ouais. Bah oui. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, ben, on va accueillir quelques personnes, Oui, hein. Et voilà. Et comment dire ça? Bah après une chanson, tout simplement. oui. On commence par qui? Alors, on va commencer par le début. Oui. Voilà. Alors, je crois que ça commence comme ça. Mhm. Ce sera par Dominique. Dominique, d'accord. D'accord. Voilà, Et oui, alors on va s'écouter une petite musique et on se tout de retrouve suite. de suite après. Voilà. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21 h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi prochain, on aura le plaisir d'accueillir Stéphane Hougron. Voilà, c'est une charmante dame qu'on a eu l'occasion de recevoir sur l'antenne d'LTU Radio. Voilà, et bon, elle était venue nous faire un petit exposé la dernière fois. Et là, ce coup-ci, elle revient pour nous parler de sa médiumnité et de l'évolution de celle-ci. Voilà, bon, ce sera jeudi, donc à partir de 21 h 30 sur l'antenne d'LTU Radio. Voilà, et on retrouve notre amie Kate, voilà, avec Dominique. Allô, allô. Mhm. Allô? Bonsoir Dominique. Bonsoir Kate. Bonsoir Kate, bonsoir Jeff. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. J'arrivais plus à me connecter sur l'émission en fait. Je sais pas ce qui se passe.
Voilà. Voilà. Bref. C'était normal, c'est normal parce que on a fait une tentative de vidéo en direct et il n'y a pas assez de bande passante en fait, donc on va être obligé de réitérer avec un peu plus de bande passante. D'accord. Bon, alors ça vient pas de chez moi. Bon, bah c'est bien. Voilà, donc ça veut dire que je vais devoir me louer un petit quelque chose et voilà, et pour avoir une meilleure connexion. D'accord. Voilà, je vais voir pour D'accord. me louer un petit studio sur Brest, rien que pour la radio. Bon. Voilà, en attendant. Super. Voilà. Allez, je te dis à tout à l'heure, je te laisse avec notre amie Kate. D'accord. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Merci, Jeff. À tout à l'heure. Alors, Dominique, Oui. petite vérification d'usage. 14 octobre 58 Oui, c'est ça. à 6h20 du matin. Oui. Voilà. Ce qui nous donne une balance, ascendant balance avec la lune en scorpion. Mhm. Donc on va faire le tour du thème en s'occupant principalement des 3 fameuses maisons concernées par le transgénérationnel. Donc la maison 4, la maison des origines, mais elle est vide. Elle se trouve en Capricorne, mais elle est vide. La maison 8, qui est la maison des crises vécues par les familles et qui engendre des tabous. On trouve un Mars, un petit peu isolé d'ailleurs. Et puis en maison 12, qui est la maison du projet, de tout ce qui a été projeté sur le bébé pendant la grossesse, et puis qui est aussi toutes les mémoires enfouies qui sont transmises sans même qu'on s'en rende compte. Cette maison est vide. Voilà, alors tout est vide en fait. Non, pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, toutes les maisons qui marquent les aspects transgénérationnels sont effectivement quasiment vides, à part la 8 avec Mars. Ce qui, a priori, laisse supposer qu'il n'y aurait pas une marque transgénérationnelle si forte que ça. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez participer à l'émission, c'est probablement parce qu'il y a des questions de ce côté-là. Mais là, a priori, moi, je vois rien de vraiment particulier sur ce registre-là. Bon. Alors en fait, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Voilà, là oui, une histoire de famille, une histoire familiale extrêmement difficile. Oui. Avec justement des tabous, des choses cachées. Et c'est pour ça que je suis un peu étonnée de ce que vous me dites. En fait, l'histoire de ma conception est... j'ai été élevée par un couple en étant persuadée dès le départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai eu la confirmation que l'homme qui m'élevait n'était pas mon père. Et ma mère, en fait, s'est autodétruite. Et ne voulait absolument pas parler de mon père, enfin de celui que j'ai appelé pendant longtemps mon géniteur. Et elle est partie en emportant son histoire. Hein. Elle n'a jamais rien voulu dire. Et le fin mot de l'histoire, chose que je pressentais quand même depuis longtemps. Pour faire court, ma mère est née en 1939. Ma grand-mère s'est séparée de mon grand-père quand ma mère avait été tout bébé, toute petite. Et elle l'a emmenée en Allemagne en 1941. Et ma mère a été élevée en Allemagne. Ma grand-mère s'est remariée, mais beaucoup plus tard.
Donc ma mère a passé toute son enfance et son adolescence en Allemagne. Elle est rentrée en France, elle avait 18 ans. Elle parlait pas un mot de français et elle était enceinte. Et en fait, je suis le fruit d'une relation non consentie, mais apparemment sans violence, entre ma mère et le mari de ma grand-mère. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être effectivement le Mars qui est tout seul dans la famille, dans la maison 8, parce que c'est la maison des tabous et de la sexualité. Donc, ce Mars, effectivement, est un indicateur peut-être d'une forme de violence dans la conception. Mais le fait que les autres, qu'il n'y ait pas de, comment dire, que les maisons qui marquent le transgénérationnel soient vides, c'est peut-être simplement le reflet que vous êtes issu de cette histoire, mais c'est pas vous qui la portez. Est-ce qu'on peut être pris dans une histoire de famille complètement dingue, mais on peut très bien ne pas être héritier de cette histoire. C'est-à-dire en porter toute la charge énergétique et émotionnelle et ne pas avoir non plus à la transmettre. Par contre, oui, je vous écoute. Non, j'écoute, je suis attentive à ce que vous me dites en fait. Ouais. Allez-y. Par contre, il y a une caractéristique dans votre thème. C'est ce qu'on appelle un amas planétaire, puisqu'on a autour de l'ascendant Vénus, le Soleil, Mercure, Jupiter, la Lune, Neptune et le nœud nord. Ce qui veut dire qu'en fait, pour vous, c'est plus une question identitaire et comment vous manifestez au monde. Plus que de porter cette histoire en elle-même, dans le sens d'en être l'héritière. C'est ce contexte fait que il y a quelque chose pour vous à travailler de l'identité. C'est difficile. Je sais pas. Moi, je ne sais pas si j'aurais parlé d'identité, peut-être, mais moi, j'ai plus tendance à parler de place, comme si la place, la reconnaître. Je trouve pas ma place. Je ne sais jamais. Enfin, je sais pas si je peux parler comme ça. J'allais dire, je sais jamais où est ma place. J'ai toujours peur de pas être à ma place, en fait. Je suis toujours très attentive à pas prendre trop de place, à pas. Ouais, je crois que ça, c'est un des gros problèmes de ma vie, en fait. Et alors la reconnaissance, j'en parle même pas parce que. Oui, parce que ça aussi, je pense que je le traîne, quoi. La reconnaissance, mais au sens. Oui, les racines. C'est pas la reconnaissance dans le sens on me voit, c'est pas ça. C'est la reconnaissance en termes de racines. Alors, qu'est-ce que vous entendez, vous, par reconnaissance en termes de racines? Oui, je crois que le fait de ne pas avoir été reconnue, puisque j'ai été en fait légitimée par le mari de ma mère, mais qui n'était pas mon père. Le fait, ce manque-là, ce vide de vérité dès le départ, et ça a duré longtemps, je crois qu'il y a un gros manque. J'arrive pas à réparer ça, enfin à réparer. À la limite, je peux pas réparer grand-chose, mais Alors, ce que vous décrivez là, c'est en lien avec la planète Saturne, qui est aussi dans une position particulière dans votre thème, dans la mesure où elle est liée en fait à l'axe karmique. Donc pour moi, c'est plus une problématique karmique que transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez choisi une famille qui a une histoire qui fait que il y a une problématique d'identité.
qui je suis, où est ma place. Je porte un nom qui est pas celui que je devrais porter, c'est pas le nom de mon père. Voilà. Mais en fait, c'est un choix que j'avais fait avant de m'incarner. C'est voilà. Un choix d'âme en fait. Et il y a vraiment, avec cette amas planétaire là, autour du Soleil, le Soleil c'est vraiment mon identité profonde, mon essence, hein, le pourquoi de ma venue, donc en énergie balance, donc recherche de l'harmonie, du lien à l'autre, recherche de la justice, du beau, de l'équilibre. Et tout ça au niveau de l'ascendant, c'est-à-dire qui est aussi dans le même signe en balance que le soleil. Donc il y a vraiment l'ascendant, c'est le moment de l'incarnation. Le soleil, c'est le jour de naissance, mais l'ascendant se calcule à partir du lieu et de l'heure. Donc c'est vraiment le point d'incarnation, le moment où j'entre vraiment dans le monde. Donc les questions d'identité, elles tournent autour de ça. C'est comment je me confronte au monde, comment je vais prendre ma place, comment je vais me présenter, comment les autres vont me voir, qu'est-ce que je vais donner à voir de moi. Et en fait, donc c'est un défi, parce que c'est le nœud nord, c'est vraiment le défi de relever. Parce que le nœud sud, c'est le bagage avec lequel j'arrive. C'est la problématique à régler. La problématique qui précédemment était vécue de manière déséquilibrée. Hein, moi, j'aime pas parler de dette karmique, simplement que dans une vie ou des vies précédentes, on a vécu quelque chose dans un extrême et du coup on vient le retravailler pour vivre l'autre extrême, mais en même temps retrouver l'équilibre. C'est bien le signe de la balance, hein. Et donc ce bagage, il est dans la maison 7, donc la maison du rapport à l'autre, avec les lignes noires. Donc il y a déjà une problématique de mensonge dans mon rapport à l'autre. Il y avait déjà cette problématique-là et elle vient se rejouer dans cette vie-ci. C'est-à-dire que vous avez choisi un contexte qui vous remet en plein dedans pour pouvoir retravailler mais en profondeur et sur tous les aspects, c'est-à-dire l'essence, vos valeurs avec Vénus, comment vous pensez avec Mercure, comment je me connecte spirituellement avec Neptune, comment je m'intègre dans la société avec Jupiter et comment je vis avec mes besoins émotionnels, avec ma créativité, avec mon imagination, avec mes mémoires à travers la Lune. Donc, c'est comme s'il y avait un défi justement, à ne surtout pas savoir qui on est, dans le sens de porter un nom, de porter des racines, pour pouvoir être vraiment qui on est. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois que je comprends. La question, c'est-à-dire qu'il faut, le point crucial, c'est de savoir qui est cette âme, mais pas qui est la personne qui est incarnée. Oui, d'accord. Donc il n'y a rien à réparer à ce niveau-là, c'est la liberté. Vous n'êtes rattaché à aucune racine, vous n'êtes pas rattaché à des parents, vraiment à un père identifié, tout est faussé. Tant mieux. Du coup, vous ne pouvez pas vous accrocher à cette identité d'incarnation, à cette personnalité-là. C'est le travail qui est cette âme. D'accord. Toutes ces facettes qui me constituent, qu'est-ce qu'elles viennent de dire de l'identité de cette âme et du pourquoi elle s'incarne?
Le reste, tant mieux si on ne sait pas. D'accord. Et alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça maintenant? Comment je peux, comment je peux faire pour continuer à avancer, Alors déjà, arrêtez d'essayer de trouver votre place en fonction de l'histoire de la famille. Hein, déjà, il n'y a rien à réparer. C'est une liberté qui vous est donnée de ne surtout pas s'identifier à cette lignée. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans le transgénérationnel. D'accord. Parce qu'il n'y a pas à s'identifier à ça. Donc maintenant, c'est de travailler vraiment en développement personnel. C'est pas de la thérapie, il n'y a pas besoin de thérapie, c'est plus en développement personnel. Quelles sont mes différentes facettes? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes croyances? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'en fais? Déjà, comment se manifeste la personne? Quels sont mes rapports à l'autre? Comment les autres me perçoivent? Et travailler là-dessus pour essayer de faire fonctionner ensemble ces différentes facettes sans qu'elles cherchent à trouver leur place par rapport à une identité familiale. Vraiment aller creuser en profondeur, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes dons, quels sont mes talents. Et qu'est-ce qui domine là-dedans? Quel est le fil conducteur? Et puis, voilà, la question à poser, c'est pas qui je suis dans cette famille, mais qu'est-ce que j'ai à faire ici avec mon identité particulière qui n'est pas celle de l'état civil, ni même de la génétique. Alors, je sais que c'est un peu abstrait, hein, mais... Non, oui, c'est pas tellement ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà tellement travaillé pour mes valeurs, tout ça, je suis au clair, mes valeurs, mes croyances, mes dons, j'en ai un petit aperçu, et pourtant j'ai l'impression de pas avancer. Oui, parce que vous ne les regardiez pas sous le bon angle. D'accord. Peut-être que vous avez travaillé là-dessus dans le sens thérapeutique, c'est-à-dire effectivement d'être au clair avec vos valeurs, avec les croyances négatives, etc. Mais du coup, si vous les regardiez sous l'angle, il faut que je répare quelque chose de cette histoire et maintenant c'est fait. Vous avez nettoyé, vous avez compris. Maintenant, il faut les regarder dans le sens qu'est-ce que j'en fais? Je les prends plus, mes valeurs d'un côté, mes croyances d'un côté, mes dons et talents de l'autre. Je rassemble tout ça et j'essaie de reconstituer quelque chose, de reconstruire ça, de le souder ensemble et de le faire vivre, d'arrêter d'être morcelé, de retrouver vraiment l'identité de l'âme qui est derrière tout ça. D'accord. Ça me fait penser vraiment, c'est une carte que j'adore dans le tarot, c'est la carte du jugement, où on voit ce personnage qui sort d'un tombeau et qui est entouré d'un homme et d'une femme qui le regardent et qui prie, et au-dessus, il y a l'ange qui annonce la bonne nouvelle avec sa trompette. Cette carte, elle signifie qu'il faut renoncer à être l'enfant de ses parents biologiques et qu'il faut retourner à l'enfant divin. Si on est là, de toute façon, même si on n'a pas été désiré par ses parents, on a été désiré par là-haut. Là-haut, ils ont désiré qu'on vienne là faire quelque chose.
Et c'est cette carte de jugement. Prenez cette carte de jugement, lisez sur ce que signifie la carte du jugement. D'accord. D'accord. Parce qu'elle vient, c'est la carte numéro 20, hein, juste avant le monde. Donc c'est vraiment le moment où... Et le monde, qu'est-ce que ça représente? C'est quand la complétude, quand on a rassemblé, on a réussi à allier notre vie mentale, notre vie émotionnelle, notre vie physique, le matériel et le spirituel. Et cette sortie du tombeau, elle vient juste avant ça. Donc vraiment la sortie du tombeau, c'est quand on revient à notre nature profonde qui est l'enfant divin et non pas seulement l'enfant biologique. Donc méditez sur cette carte, lisez des choses sur cette carte. Ok. Ok, d'accord. Mais lâchez l'histoire du transgénérationnel et qu'il y a quelque chose, que vous avez quelque chose à voir avec cette histoire de famille. D'accord. Au contraire, vous êtes tombé dans cette famille-là pour ne pas avoir de racines et pour pas chercher votre place là-dedans. En tout cas, j'ai mis du temps à comprendre ça. Alors, c'est vous qui me dites ça ce soir, mais c'est vrai que jusque-là, j'étais pas... Oui, vous avez sûrement raison. Mmh. Ah oui, parce que le repère, c'est les parents, c'est notre identité, c'est le nom, c'est les racines, effectivement. Parce qu'on est identifié à partir de notre nom de famille, de là où on vient. Et du coup, c'est quand on a du mal à savoir qui on est, c'est à ça qu'on se raccroche. Donc, c'est un repère naturel dans le sens où c'est le repère social et on a besoin de la famille. C'est le clan qui nous nourrit, qui nous aide quand même, qui nous permet au moins biologiquement survivre. Mais en fait, et de toute façon, maintenant, on doit de plus en plus lâcher ce lien à cette famille biologique. Le travail qui nous est demandé maintenant, c'est tous de revenir à notre nature d'enfant divin. Oui. Donc, il y a des gens qui doivent passer par nettoyer le transgénérationnel parce qu'ils sont des héritiers, mais vous ne l'êtes pas, absolument pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est ma déduction, c'est que si je n'ai pas hérité de quoi que ce soit, je ne transmettrai rien. Enfin, en tout cas, pas de choses... mes enfants, mes petits-enfants ne vont pas récupérer des valises. Non. C'est déjà une bonne chose. En fait, cette famille, elle vous a juste servi à venir et il fallait un utérus pour vous mettre au monde et puis des gens pour s'occuper de vous, vous donner à manger, vous aider à grandir jusqu'à l'âge adulte, c'est tout. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une famille biologique, mais en fait, c'est qu'une famille d'adoption. Hein. Et je crois même que c'est le terme que vous avez utilisé tout au début. Il faudrait repasser la bande, mais il me semble bien que vous avez parlé de... Moi, j'ai eu l'impression que, effectivement, vous étiez une enfant adoptée. Je ne sais plus, en tout cas, il semblerait que je l'ai été dans ma dernière vie avant celle-là. Et c'est drôle parce que c'était... Oui. Bon... c'est très positif tout ça. Il va falloir que je réécoute à tête reposée. Ouais. Voilà, Dominique. Je vous remercie beaucoup, Kate. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis, oui, je vais réécouter dès que ce sera possible cette discussion. Et puis, lisez des choses sur la carte du jugement. Oui, je vais faire ça rapidement. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, belle soirée encore. Merci beaucoup et bonne soirée à vous aussi. Au revoir, Dominique. Au revoir, Kate. Salut, Dominique. Au revoir, Jeff, et merci beaucoup.
Voilà. À bientôt. À très bientôt. Allô? Oui, à bientôt. Oui, Bisous, à très bisous. bientôt. Au revoir. Voilà, Kate. Mhm. Donc c'était Dominique. Oui. Ah, c'était sympa. Voilà. Alors, qui c'est qu'on accueille après? Mais je ne sais pas, c'est toi qui vas me Alors, le dire. ce sera Emma. Emma. Alors, on attend Emma après la musique. Voilà, bon, on va mettre Emma et la musique, quoi. Voilà. Alors, ce sera comme musique. Alors, je vais prendre un petit peu le micro avec moi. Oui, all it's one for the money. Alors, ce sera euh, Rock Angel. Voilà. Et c'est interprété par Joachim Carud. Voilà. Alors, c'est des musiques un peu spéciales, très modernes que je passe parce qu'elles sont un petit peu libres de droit, on va dire. D'accord. Voilà, et ça permet de faire connaître les artistes. Mhm. Très Voilà. bien, on Allez, on se écoute. retrouve d'ici quelques minutes. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, et on retrouve notre amie Kate sur l'antenne Oui. LTU Radio pour son émission L'arbre aux étoiles, où elle nous parle de psychogéologie et de transgénérationnel. Voilà, on accueille donc maintenant Emma. Allô, allô, Emma? Allô? Oui, Emma, ça Bonsoir va? Emma. Bonsoir. Voilà, je vous laisse toutes les deux. Ok. À tout à l'heure. À tout à À l'heure. plus tard. Alors Emma, petite vérification. 20 septembre 97, C'est ça. 23 heures. C'est ça. Alors, si je regarde le thème, donc dans la maison, je commence par la maison 8, la maison des crises et des tabous de la famille, elle est vide. Si je regarde la maison 12, donc la maison qui parle un peu de ce qu'on a projeté sur le bébé pendant la grossesse, on trouve la lune. Ce qui sous-entend, la lune, c'est tout ce qui est en lien avec la maternité, l'enfance, les mémoires aussi. Mhm. Et puis, dans la maison 4, donc la maison des origines, on a un Mercure relié à la ligne noire. Donc, comment dire? Je vois pas de grosses problématiques transgénérationnelles. Je peux pas en déduire avec ce thème-là que vous êtes une héritière vraiment au sens de la psychogénéalogie. Mhm. Par contre, effectivement, il y a eu pendant la grossesse une projection. Alors, est-ce que par rapport à cette lune et ce Mercure, est-ce qu'il y a eu des peurs de perte? Est-ce que c'est un enfant vraiment qui a été désiré, ou alors il y a eu des peurs ou voilà. Est-ce que vous avez des informations sur comment s'est déroulée la grossesse? Peut-être des peurs éventuellement, Hmm, mais sinon, je vois pas. hmm. Mais c'est comme pour Dominique tout à l'heure, hein, je vois pas une grosse problématique transgénérationnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à appeler ce soir? Ben, je sais pas, j'attendais plus des réponses que moi-même poser des questions. Hmm. Je sais pas trop.
Je vous pose la question dans le sens, est-ce que, comment, enfin, vous avez souhaité justement qu'on étudie votre thème sur cet aspect-là parce que vous avez l'impression que il y a une problématique qui vous suit dans votre vie qui pourrait être liée à l'histoire familiale, hein? Non, je pense pas. Donc, je peux pas donner de réponse à des choses qui n'existent pas. Vous comprenez ce que je veux Ben, dire? je sais pas trop. J'aurais aimé savoir si vous en savez davantage, mais Hmm. Moi, j'ai pas, je vous dis, je vois pas dans votre thème de, de, de lien particulier avec l'histoire de vos ancêtres. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je veux dire, on est tous héritiers de l'histoire de nos ancêtres, mais à des degrés très différents. Et après, vous avez des personnes qui sont vraiment des héritiers au sens de la psychogénéalogie, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui sont porteurs de la problématique de la famille. Donc forcément, ils vont vivre des choses difficiles dans leur vie qui sont la reproduction de l'histoire des ancêtres. Mais j'ai pas d'accord. l'impression, en voyant votre thème, que vous portez ce genre de choses. Je dis pas que vous n'avez pas de problème dans votre vie, mais Je l'entends bien. comment? J'ai dit, je l'entends bien, je comprends tout à fait. Mm. Donc, même si vous avez des soucis dans votre vie ou des choses des problématiques récurrentes, c'est pas forcément lié, c'est probablement plus lié à votre propre histoire que de traîner des valises qui sont celles des ancêtres. D'accord. Bon, mais déjà, ça m'éclaircit un peu plus vis-à-vis de ce côté-là. Ben oui, déjà, vous savez que vous n'avez pas la peine d'aller creuser dans de ce De ce côté-là. coin, enfin, dans ce coin-là. Mhm. C'est ça. Non, mais super. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Bah, dans Bon, un ben, ça sens, suffit. tant mieux pour vous, hein, c'est des bagages en moins à éliminer. Exactement. Mm. Tout à fait. Il faut pas forcément souhaiter être un héritier au sens transgénérationnel, parce que souvent c'est très lourd à porter. Oh, oui, oui, j'imagine bien. Mm. Non, mais au moins, je suis au courant vis-à-vis de ce côté-là et Mm. ce sera enlevé de ma tête. Alors ça ne veut pas dire forcément que non plus que vous n'êtes pas, il n'y a pas des choses dans votre vie qui sont pas liées, par exemple, à l'histoire de vos parents, mais c'est pas du transgénérationnel. C'est simplement parce que le contexte de l'histoire de vos parents a fait qu'ils ont eu un certain comportement vis-à-vis de vous, entre eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, et dans leur éducation, et qui vous ont transmis des croyances ou des valeurs qui sont qui vous posent souci, vous, dans votre vie, c'est-à-dire qui vous empêchent d'avancer ou qui mettent des freins. Mais ça fait partie de l'histoire du cocon familial et de l'éducation, et du contexte dans lequel vous avez été élevé. Mais ça n'a rien à voir avec le transgénérationnel. D'accord. Hein? Bon, au moins, c'est clair et net. Voilà. Non, mais super. Voilà, Emma. Bon, mais merci beaucoup de toutes ces réponses. Ben finalement, je vous donne pas beaucoup de réponses, mais bon, je vous dis, on peut pas Mais au donner moins, réponse à des ça... choses qui n'existent pas. Donc, tant mieux pour vous. De ce côté-là, il n'y a rien à creuser. En tout cas, pas Super. grand-chose. Hein. D'accord. Voilà, Emma. Je vous souhaite une bonne Voilà. soirée. C'était Enfin, une bonne rapide, hein. fin de soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. Passez une bonne soirée. Voilà, Emma. Au revoir, Emma. C'était rapide, Au hein. revoir. Ben oui, des fois ça arrive. Hein. Bah voilà, c'est quand il n'y a rien à dire, bah il n'y a rien, quoi, hein. Ben oui. Voilà, voilà. Alors, On va pas inventer des choses pour le plaisir de se torturer l'esprit. S'il n'y a rien, tant mieux. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, on va accueillir Alexandra après, alors. Alexandra. Voilà, et puis en attendant, on va s'écouter Not the King, My Go Away Dream.
Voilà. Et on se retrouve de suite après avec Alexandra. À de suite. À de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on se donne rendez-vous tous les mardis, donc à partir de 19h30. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription et de là vous remplissez simplement le formulaire et je me charge de vous recontacter. Voilà, alors on accueille Alexandra, voilà, ça y est, j'avais oublié. Et on retrouve par la même occasion notre amie Kate pour le transgénérationnel. Voilà, bonsoir voilà. Alexandra. Bonsoir Kate et bonsoir Jeff. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Donc je suis la dernière du coup. Et ben voilà, mais en même temps, t'auras pas attendu beaucoup parce que la deuxième, elle a pas. Ça a été Bah ouais, rapide. c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit bon bah tant mieux. Hein. Enfin tant mieux. Voilà. Tant mieux pour elle quoi. Mais Voilà. Mais je vous laisse toutes les deux. Oui. ok, merci. Hein, et puis on se retrouve de suite après l'entretien, quoi. Ok. Voilà, tout à l'heure. Alors Alexandra, petite vérification, 5 avril 88, Voilà, oui. 11h du Et matin. 11 heures du matin. Alors là, il y a un petit peu plus de choses. D'accord. Donc, dans la maison des crises et des tabous de la famille, on retrouve Mars, comme on avait dans le thème de Dominique tout à l'heure, mais dans le sien, il était isolé, alors que là, il est en lien avec d'autres aspects du thème. D'accord. Et ce qui l'active un petit peu plus. Dans la maison des mémoires, de tout ce qui concerne l'histoire de la grossesse et les mémoires qui se transmettent inconsciemment, on a Vénus avec un Chiron qui est presque sur l'ascendant, donc je vais voir après si j'en tiens compte ou pas. Ça va dépendre de ce que je découvre plus précisément par rapport à notre discussion. Là, je regarde 24 degrés, avec quoi il peut être en lien. Et puis dans la maison 4, donc la maison des origines, on a le nœud sud, donc les bagages avec lesquels on arrive, et puis une des lunes noires. Donc quand on a le nœud sud, les bagages avec lesquels on arrive dans la maison 4, la maison des origines, ça veut dire qu'en général, notre bagage karmique, il est aligné sur les bagages de la famille, toute l'histoire de la famille. D'accord. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment une famille dont l'histoire est en résonance avec la problématique karmique avec laquelle on arrive. D'accord. Donc c'est complètement différent de l'histoire de Dominique où elle, justement, il fallait pas qu'elle tienne compte de l'histoire de cette famille. C'était juste une famille qu'elle avait empruntée pour pouvoir s'incarner. Alors que vous, l'histoire de cette famille, elle est importante puisqu'elle est... c'est la clé, quoi. Voilà, disons qu'elle est en miroir avec la problématique karmique que vous venez résoudre. D'accord. Avec la présence d'une lune noire à cet endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort. La lune noire, elle indique toujours un besoin d'absolu. C'est-à-dire que c'est comme une quête qu'on aura toujours
et qu'on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas tout compris. D'accord. Ok. Donc, effectivement, dans cette histoire de famille, il y a vraiment, quoi que vous fassiez, même si vous ne le voulez pas, il y aura toujours Ça fait quelque chose au fond de vous qui vous poussera à aller voir ce qu'il y a dans cette histoire. D'accord. Parce Ok. que au fond de vous, viscéralement, vous savez qu'il y a, là, il y a une clé. Ok. Bon. Alors, je ne sais pas laquelle, hein, par rapport à... Après, ça, c'est à creuser dans l'histoire de la famille. D'autant plus Mais que... ça peut être ouais, plein de choses, quoi, en fait. L'histoire, en fait, c'est le tabou, en fait. C'est ça? Pas forcément, Ouais. pas forcément. C'est pas forcément tabou. Euh, Parce que là, on est plus dans la maison des origines, hein. Donc, D'accord. ça peut être... alors, ça peut être soit les origines de la famille, soit comment les lignées se sont construites. Euh, qu'est-ce qu'on se transmet de génération en génération à travers le nom, à travers des valeurs, voilà, et qui peut être symptomatique de la problématique karmique. Je vais prendre un exemple comme ça au hasard, hein. Ça pourrait par exemple une famille où l'argent a beaucoup de valeur. Oui. C'est-à-dire qu'on se construit euh, sur la recherche de posséder, et du coup, votre problématique karmique serait liée avec ça. D'accord. Ok. Ouais, je comprends mieux, ouais. D'accord. Et donc après, avec Mars dans la maison des tabous et relié à Vénus dans la maison des mémoires, on peut supposer il y a quelque chose qui se joue au niveau du rôle des hommes et des femmes. Alors, est-ce que c'est une famille où il y a le rôle des hommes qui est bien défini, qui est complètement différent de celui des femmes? Est-ce que c'est une famille où il y a des conflits entre hommes-femmes? Est-ce que c'est une famille où il y a la Ah oui, oui, lignée bah, il y des a hommes des... est très ouais. marquée et la lignée des femmes très marquée? C'est la famille en général, du coup, là, c'est vraiment toute la famille ou c'est que le père et la mère? Ah non, c'est sur plusieurs générations. Ah, d'accord, ok. Oui, Non, bah c'est oui, ce que je de toute façon, s'il y a disais. des conflits, ça c'est sûr. Hmm. Des conflits, des tabous, ça c'est sûr. Hmm. Non, ça suppose effectivement des conflits entre, Femmes et hommes, hein. oui, oui, D'accord. oui. Sur des jeux Ok. de pouvoir, des enjeux autour de, comment, euh, tout ce qui va être mariage, sexualité et enfant et sert à des jeux de pouvoir. D'accord. Ok. C'est-à-dire que ça veut dire que on fait pas forcément des mariages d'amour, on fait des mariages où on se choisit parce que on va avoir une emprise sur l'autre. Euh, on fait des enfants où on n'en fait pas pour avoir une emprise sur l'autre. Voilà, c'est sur ce registre-là, quoi. Ah ouais, c'est... D'accord. Ok. Bah, je comprends mieux certaines choses, alors. Ok. Ça vous parle bien? Les relations avec l'homme, oui. Hmm. Donc, et les enfants aussi, ouais. Ouais, Ok. ça laisse effectivement supposer qu'on est dans des jeux de pouvoir qui sont Voilà. liés D'accord. à la Et ça, du place coup, oui. de l'homme et de la femme. D'accord. Et du coup, je vais le transmettre parce que j'ai une fille.
Et du coup, je l'ai transmis donc à ma fille, en fait, cette chose-là ou pas? Ben ça, j'en sais rien. Il faudrait voir le thème de Ah votre oui, fille. d'accord. Ok. Après, je vais dire, ce que vous allez transmettre à votre fille, c'est aussi par le modèle que vous lui transmettez de... D'accord. Si vous rejouez, vous, dans votre propre vie, ce registre-là, euh, il est possible effectivement, elle le rejoue elle-même. C'est-à-dire que Bah, si elle a une prédisposition à être une héritière de cette histoire, elle va le rejouer. Maintenant, si vous lui proposez comme modèle autre chose, elle peut très bien ne plus être concernée. d'accord. Bah, de toute façon, j'ai arrêté à sa naissance, donc ce processus-là. Mm. Donc en fait, elle a jamais vécu ça, on va dire, avec moi, quoi. Mm. Ce qui est la place de votre Chiron. Tout à l'heure, j'ai dit je le laisse de côté parce qu'il Ouais. est juste à l'ascendant. Mais le Chiron, c'est celui qui porte la blessure, mais c'est en même temps le guérisseur, hein. Donc, D'accord. vu sa place, effectivement, vous pouviez avoir cette prédisposition à être celle qui allait arrêter le processus. D'accord. Ok. Vivre la blessure pour pouvoir la guérir. D'accord. Ok. Alors après, faut bien vérifier aussi, hein. C'est parce que quelquefois, ça peut se cacher, comment dire, les jeux de pouvoir, c'est très subtil. Donc, vous pouvez très bien avoir l'impression, vous, de ne pas être dans un jeu de pouvoir parce que vous ne reproduisez pas, j'ai envie de dire mot pour mot, le modèle que vous avez eu. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas dans des jeux de pouvoir. D'accord. Sans Parce que vous même en moi, rendre je pourrais en fait faire un jeu de pouvoir sur les autres, en fait, c'est ça? Ben, dans vos C'est- relations avec les hommes, Ouais. vous pourriez D'accord. être dans un jeu de pouvoir, c'est-à-dire soit être la personne qui a une emprise sur l'autre, soit vous faire D'accord. prendre dans l'emprise de quelqu'un. Mais c'est très subtil, ces choses-là. Ah oui. Ouais, donc en Donc, fait, ouais, bah, ouais. Ok, je comprends. donc c'est vraiment à creuser. Quand vous dites j'ai arrêté, ça s'est arrêté à la naissance de ma fille, peut-être qu'une forme de Ouais. jeu de pouvoir s'est arrêtée. Mais ce serait vraiment quand même à creuser de voir si ça n'a pas pris une autre forme. D'accord. Parce que c'est pas forcément non plus dans le couple, ça peut être dans le travail, par exemple. Oui. Bah, je sais que je supporte pas du tout l'autorité. Que ce Voilà. soit les patrons, que ce soit mon père, ça, je ne supporte pas. Voilà. Donc vous êtes en rébellion, mais du coup, la rébellion, ça veut dire que vous rejouez d'une autre manière. C'est que vous sentez qu'il y a une emprise. C'est ça. Ouais. Donc ça veut pas du tout dire que ça s'est arrêté. Ouais. Ouais, bah oui, je comprends mieux maintenant, oui, quand vous me le dites comme ça, ouais, c'est sûr que... Ouais. C'est-à-dire que Et du vous coup, faudrait portez que je fasse quoi effectivement pour la ça? blessure du féminin qui est sous l'emprise du masculin. D'accord. Mais vous êtes toujours dedans. Si c'est vraiment ça s'était arrêté, vous ne le vivriez plus comme ça. D'accord. Ce serait Ok. plus aussi systématique. C'est-à-dire que ça pourrait vous arriver face à une personne en particulier qui est effectivement une personne qui est dans le pouvoir, qui exagère dans son emprise, ou qui est un homme effectivement du style prédateur qui a une façon de fonctionner spéciale avec les femmes. Ce serait cette personne-là en particulier. Mais si c'est avec tout ce qui représente l'autorité, l'image paternelle, l'image du masculin qui a une emprise, Ouais. c'est que pour vous, ça n'est pas réglé. D'accord. Ok. Bon. Il faudrait que je fasse quoi, en fait, pour stopper ce lien, en fait? Ben ça, il faut aller travailler sur Les liens... qu'est-ce qui se cache derrière, qui est Ouais. vraiment aller creuser qu'est-ce que ça vous fait vivre, vous. Parce que enfin, moi, ce que je ressens, c'est même pas l'histoire de la hiérarchie, c'est rien que le masculin.
C'est-à-dire que la représentation que vous avez du masculin, elle vous met dans un état pas possible. Mais ça veut dire aussi que vous ne pouvez être équilibré avec le masculin à l'extérieur que lorsque vous êtes équilibré avec votre propre masculin. Donc, comment le féminin en vous peut Mhm. martyriser votre propre masculin intérieur? Ouais, mais je sais que j'ai fait beaucoup de rêves par rapport à des cauchemars et quand c'est vrai que je demandais sur des sites pour interpréter les rêves, Hmm. on me disait que en fait c'était mon masculin en fait qui disait réveille-toi quoi. Oui, Enfin, qui me disait reste pas comme ça en fait. oui. Et là je comprends mieux en fait quand vous me dites ça en fait que Hmm. enfin le masculin en moi en fait ouais il essaye de sortir mais du coup je le Oui. laisse emprisonner quoi. C'est un peu ça. Et oui, parce que vous avez une Mm, mm. image tellement négative du masculin qui peut pas vivre en vous. Vous pouvez pas le laisser parce que vous avez l'impression que ce masculin, il va étouffer le féminin. Mais en fait, votre féminin ne peut même pas exister parce qu'il ose même pas. En fait, il ne s'exprime qu'à travers la rébellion face au masculin. Ouais, c'est dingue. Mm. Ouais, bah ouais. Et du coup, faudrait que je fasse un soin peut-être spécial ou... Un soin spécial, Non, du coup. ça, je veux dire, c'est pas un soin qui va vous traiter ça. Il Ah ouais. faut aller recreuser euh, parce que déjà, c'est énergétique. Mais c'est D'accord. aussi toute l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous avez de votre féminité, le rapport que vous avez à votre mère, avec les femmes en général, l'image que vous avez de votre père avec les hommes en général, vos croyances, vos valeurs qui doivent être complètement imprégnées de tout ça. Ah oui, donc Tous les c'est en choix fait... que vous faites dans votre vie qui sont colorés par ça. Comment vous rentrez en contact avec les autres, vos choix professionnels, vos choix de relations, tout ça Ah c'est ouais. coloré. Donc c'est pas en un soin. Alors je vous dis pas que vous allez faire une thérapie pendant 10 ans, hein, mais c'est pas en un Ouais, soin que ouais, ça ouais. va. Ah, mais vu que c'est comme vous dites, des bagages, en fait, c'est des choses qu'on garde, en fait. Ben, c'est-à-dire que je veux dire un soin, des soins énergétiques vont vous permettre d'enlever la charge énergétique, mais vous êtes D'accord. construite avec ça. C'est que Ouais, vous bah avez c'est des ça. traits de personnalité, des croyances. C'est pas ça il faut que vous en preniez conscience pour les changer. Et c'est pas simplement de dire, oh ben j'ai une révolte par rapport à la hiérarchie, par rapport à mon père. Mais qu'est-ce que ça implique partout dans votre comportement, dans l'image que vous donnez de vous-même, comment les autres vous perçoivent, qu'est-ce que ça a impliqué concrètement comme conséquence Parce que vous n'avez pas forcément conscience. Là, vous voyez la partie émergée de l'iceberg, mais probablement qu'il y a des situations dans votre vie qui génèrent des problèmes parce que vous abordez tout de cette manière-là. Oui, bah c'est ça aussi, ouais. C'est comme si vous étiez en défense permanente par rapport à ce monde qui est éminemment masculin, où le féminin a du mal à s'exprimer. Ou alors il s'exprime dans des caricatures. Hein. Donc là, D'accord. vous avez besoin d'aller creuser quelles sont les valeurs et les croyances que vous avez et l'image que vous avez de vous-même. Parce que sans vous en rendre compte, vous avez intériorisé ça. Et probablement, il y a des moments où vous vous faites mal. Oui, bah c'est ça, ouais. Bah après, ouais, je comprenais pas forcément le rapport hiérarchie. Je pensais que c'était peut-être moi qui étais un peu rebelle et je me disais, bon, mais du coup, non, c'est plus profond, quoi. Voilà. D'accord. C'est une rébellion, mais pas de vous par rapport à un contexte particulier. C'est le féminin en vous
qui est révolté par rapport au masculin. En tout cas, l'image que vous en avez, qu'on vous a transmise. C'est D'accord. Et presque ça, ouais. vital, quoi. Vital. Une D'accord. question de Et survie. ce processus-là, ça pourrait être aussi une vie que j'avais dans une vie antérieure ou pas? Non, parce que Non. là, c'est... euh, comment Ouais, c'est dire? vraiment la famille en fait. Oui, mais alors c'est à la fois c'est lié, hein, parce qu'il ne faut pas que je me contredise avec ce que je vous ai dit au début, ou Oui. les bagages karmiques. Mais le bagage karmique, il est en vierge, avec un défi en poisson. Donc, on est plus dans le registre de, comment dire, euh, plus dans un second degré. C'est-à-dire que ce conflit masculin-féminin de cette famille, la Vierge, c'est retrouver, c'est pas, c'est avant la balance. La balance, c'est quand on a retrouvé l'équilibre. D'accord. L'équilibre relationnel. Mais la Vierge, c'est avant. C'est quand on a... c'est au niveau de l'organisme. Vous savez, on a une fonction de l'organisme, ça s'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire, quand on a trop chaud, il y a un système qui fait qu'on ça va baisser la température. Quand on a froid, ça remonte la température. Il y a plein de choses qui s'équilibrent. C'est le système sympathique et parasympathique pour retrouver l'homéostasie, pour que le corps soit toujours dans une forme d'équilibre pour pouvoir survivre. Et du coup, la Vierge, c'est ça. C'est comme si cette problématique familiale entre les hommes et les femmes venez, vous, votre problématique, c'est de rééquilibrer, mais à un niveau beaucoup plus subtil. C'est au niveau même de vital que le masculin et le féminin, ils peuvent pas s'affronter, sinon c'est la destruction. Que l'énergie féminine et l'énergie masculine, elles doivent, dans l'organisme, dans notre pensée, être en harmonie, parce que sinon on ne peut pas aller vers la dimension du poisson qui est se relier au tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Dimension du poisson, il y a une dimension très spirituelle. C'est je m'abandonne à un tout. Je suis un à l'intérieur d'un tout. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, le lâcher prise, quoi. Faudrait vraiment que... Oui, et puis la sensation, vraiment être conscient que on est un élément, on est la goutte d'eau dans l'océan. Mais en même temps, la goutte d'eau, quand vous sortez une goutte d'eau de l'océan, elle est une goutte d'eau. Mais dès que vous la lâchez dans l'océan, on la distingue plus. Oui, On bah oui, distingue absolument. plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, la sensation du poisson, c'est ça. C'est d'être conscient qu'on est une goutte d'eau, mais qu'en même temps, on peut se dissoudre dans un tout qui est bien plus grand que nous. Et ça n'est possible que si on a l'unité à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que le masculin et le féminin sont reliés en nous. Ok. Donc en fait, cette famille, avec ses conflits hommes-femmes, elle vient vous demander, pour vous, pour votre propre évolution, de travailler à réunifier à l'intérieur de vous le féminin, l'énergie féminine et l'énergie masculine, pour que vous puissiez vous contacter votre propre unité et passer le pas et avoir reconnecté à une vie spirituelle plus profonde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Oui, oui, oui. Ça va, pour vous, dans votre parcours, ça va au-delà de réconcilier hommes et femmes. On est vraiment dans le registre de l'énergie à l'intérieur de vous. Redevenez une, parce que là, vous êtes morcelés. Vous avez
deux parties qui se tournent le dos et qui se font la guerre à l'intérieur de vous, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, il faut réussir à les réunifier. Après qu'il y ait des combats à l'extérieur entre les hommes et les femmes, ça n'aurait plus aucune espèce d'importance pour vous, parce que l'important, c'est que vous aurez à l'intérieur de vous réunifié l'énergie féminine et masculine, et vous pourrez passer à un autre stade, voilà, revenir à quelque chose qui est beaucoup plus vital, c'est de se relier à ce qui est, à ce tout qui est au-dessus de nous. Parce qu'on est unifié à l'intérieur. Oui, bah oui. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Ça serait plus du spirituel que je devrais faire, en fait, tout ce qui est méditation. Pourtant, j'en fais, hein. J'en fais pas mal, franchement, depuis... Oui, mais pour l'instant, c'est pas... Je veux dire, ça vous fait pas de mal, mais ça ne vous aide pas à résoudre le problème. Mais je sais pas du coup comment... Identifier à l'intérieur... Et pourtant, je me remets beaucoup en question et tout, tout le temps. Oui, mais pour l'instant, vous vous remettiez pas forcément. En fait, je viens de vous donner un autre angle pour aborder le problème. Voyez? Concentrez-vous à l'intérieur. Ce féminin et ce masculin qui n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Parce qu'ils sont pleins de croyances. Interrogez-vous, posez-vous et puis écrivez qu'est-ce que vous croyez ce que c'est une femme. Qu'est-ce que vous croyez que c'est un homme? Qu'est-ce que vous pensez que c'est les relations entre les hommes et les femmes? Comment ça fonctionnait dans votre famille, entre vos grands-parents, entre vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis comme croyance de ce que c'est la relation entre les hommes et les femmes, la place de la femme et plus? Commencez par ça, déjà. Regardez ça et puis vous dites-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que j'y crois vraiment? Ouais. Déjà, faites ce travail-là. Posez-le et puis regardez. Faites-le en plusieurs fois. Prenez un papier et gardez-le pas loin de vous. Et puis pendant plusieurs jours, à chaque fois qu'il y a une idée qui vous vient, allez, écrivez-la. Laissez venir, souvenez-vous de tout ce qu'on a pu vous dire. Les femmes ceci, les hommes cela. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des hommes quand vous êtes en face de votre patron? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Quand vous êtes en face de votre père, qu'est-ce que vous pensez de lui? Quand vous êtes en face de votre mère, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Ok. Et déjà, mettez ça sur le papier, de vous rendre compte de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des idées, mais qui tiennent pas debout, quoi, qui tiennent pas debout. C'est des choses qu'on nous transmet et on se construit avec ça. Et ça n'a pas de sens, quoi. Ok. Ok. Bon. Voilà, Alexandra. Du coup, je voulais juste vous demander, les mémoires aussi, c'est les mêmes, en fait, par rapport à la même chose. Là, dans votre thème, on trouve les mémoires sont Lune, Pluton en Scorpion. Scorpion, la planète du Scorpion, c'est Pluton. Donc, ça sous-entend que c'est des mémoires assez violentes. C'est des mémoires de pression psychologique, de manipulation. Ok. Ok. Merci bien, Inquiète. Je vous en prie. Moi, j'ai voilà, les réponses. Et voilà, j'ai quelques clés pour avancer. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, belle nuit, parce que je ne vais pas dire belle fin de soirée, il est déjà 23h, donc maintenant, c'est la nuit. Que la nuit porte conseil. Faites plus de cauchemars, faites des beaux rêves. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Alexandra. Voilà. Bonne soirée, Jeff. Merci. Voilà, ça t'a plu? Oui, très bien, franchement, nickel. Oh, super. Parfait. Super. Merci à vous, en tout cas, bonne soirée. Voilà, à bientôt. Au revoir. Voilà, Kate, on arrive à la fin de l'émission. Et oui, déjà. Mais oui, ça
Ça passe vite, hein. Et oui, Voilà. Voilà, et ben on va se quitter. oui. Je vais te souhaiter une bonne... On se retrouve dans 15 jours. On sera Voilà, combien oui. dans 15 jours? Oui, C'est 14 le 20, c'est ça? oui. Bah dans 15 jours, mais en vidéo pour le coup alors. Ben, on va essayer, oui. Voilà. Je te fais des gros bisous. Gros bisous Et à puis à tout très le bientôt. monde. À très bientôt. Voilà, on va saluer les personnes qui sont dans le chat. Voilà, alors qui c'est qui reste? Oui, il y a pas mal, c'est des invités, hein, 87, 34, Cathy, 06, Jean-Pi, Nizou, 26, Vava 31, bienvenue, parce que je pense que c'est la première fois qu'on la voit. Thierry, 01 et Alain, voilà. Voilà, ben on se souhaite la bonne fin de soirée alors. Oui. Très bonne nuit. Moi, je vais me Voilà. coucher là maintenant. Eh oui. Voilà, allez générique et puis rendez-vous demain. Bisous. Bisous.